Adieu ma concubine, pièce classique de l'opéra traditionnel chinois, met en scène l'amour du prince Xiang-yu et de sa concubine Yu-ji. À ce moment-là de la tragédie, Yu-ji, pour l'amour de son prince et de sa patrie, décide de se suicider. Les valeurs traditionnelles de fidélité dans l'amour, de sacrifice de sa propre vie pour une cause suprême, transmises par Adieu ma concubine et d'autres œuvres classiques, ont façonné la culture, la tradition chinoise et dans une certaine mesure ont codifié les relations hommes-femmes. La psychologue Li Shunman s'est distinguée par ses recherches sur le suicide des femmes et notamment par l'étude de l'influence de la tradition sur leurs conditions et leur comportement. En Chine, la discrimination homme-femme a une longue histoire. Depuis les temps anciens, nous avons toujours vécu dans une société dominée par l'homme. Ainsi, à la naissance d'un enfant, le garçon est considéré comme un bienfait pour la famille, au contraire de la fille qui représente une charge. Ça signifie que les gens se préoccupent plus de l'éducation des garçons. Et puis pendant l'éducation des filles, celles-ci ne doivent pas sortir de l'espace de la maison. La jeune femme ne franchit la porte de la maison que pour se marier et rejoindre la famille de son mari. Donc avant son mariage, la femme doit obéir à son père et à ses frères. Une fois mariée, elle se soumet à son mari. S'il meurt, elle passe sous l'autorité de ses enfants. En fait, les femmes n'ont jamais le droit de mener leur propre vie. D'après le ministère de la Santé chinois, chaque année, 287 000 personnes se suicident. Ce chiffre officiel n'a pas été réactualisé depuis une quinzaine d'années. Les projections réalisées aujourd'hui par des organismes indépendants indiquent plutôt 320 000 suicides annuels, avec un nombre de tentatives de suicide qui se situerait entre 2 et 3 millions. Mais le problème du suicide présente un caractère particulier en Chine, il touche les femmes plus que dans la plupart des autres pays. Et ce, surtout à la campagne où leur taux de suicide serait de 25% supérieur à celui des hommes. Les femmes en milieu rural mettraient fin à leur jour 3 fois plus que les femmes habitant en ville. Li Ruaxie a créé en 1993 le magazine Femmes de la campagne. Grâce à notre magazine, j'ai eu beaucoup de contacts avec les femmes paysannes. Elles m'ont écrit, je les ai rencontrées. Ainsi, j'ai eu connaissance de problèmes auxquels elles avaient à faire face. Au cours de ces échanges, elle a pris conscience des barrières culturelles qui peuvent mener les femmes de la campagne à se suicider, ainsi que du désarroi de la société chinoise face à ce problème. La société chinoise considère le suicide comme un problème individuel, pas comme un problème social. Ça n'intéresse personne. Si un membre d'une famille se suicide, les gens préfèrent ne pas en parler. En Chine, il y a un autre principe traditionnel. C'est le jiashu puke wayang. La femme ne doit pas rendre public les problèmes qu'elle rencontre au sein de sa famille. Pour faire sortir du silence ces familles et répondre aux problèmes du suicide, Li Ruaxie a fondé en 2001 le Centre d'information et de développement des femmes paysannes. Le centre organise des séminaires à but préventif où les femmes peuvent venir échanger, parler, réfléchir, notamment en visionnant des films comme celui-ci, réalisés à partir de témoignages. Une fois, il m'a battu. J'étais très triste. Je ne pouvais plus continuer à vivre. Alors j'ai pris des somnifères. J'ai bu un pesticide dans un moment de colère. Je suis ensuite resté alité pendant 6 mois. Les souffrances que j'ai endurées sont inimaginables.
Ma sœur aînée s'est suicidée, elle s'est pendue. Moi, comme je ne m'occupe que des tâches ménagères, ma vie ne présente aucun intérêt. Des fois, moi aussi, j'ai ce genre d'idée qui me vient. Compte tenu du poids de la tradition chinoise et des problèmes de travail, de relations avec les collègues, de communication avec les autres, des diverses charges de la vie courante comme l'achat d'une voiture, d'un appartement, les femmes vivent sans cesse sous pression. Toutes ces raisons peuvent les conduire à commettre un suicide. Un des buts de cette association est de répondre à des situations d'urgence. Hôpital de Haixin, province du Repet. Je crois que j'ai perdu la tête. Comme si elle était devenue folle. Nous aidons principalement les femmes qui font des tentatives de suicide et qui ont été secourues à temps. Elles ont des difficultés à se livrer, à échanger avec les autres. Nous leur proposons un suivi psychologique et nous leur proposons des activités au sein de groupes de femmes. Nous menons ces actions depuis 3 ans. Avant, nous savons que sur les 6 villages concernés, plus de 30 femmes ont commis une tentative de suicide. La moitié d'entre elles sont mortes. Depuis que nous nous en occupons, depuis 3 ans, nous n'avons eu qu'une tentative. Cela prouve que notre action est utile. Ce travail que nous faisons peut, je pense, réduire le nombre de suicides des femmes. Ces actions concernent pour l'instant environ 3000 femmes habitant 6 villages situés à proximité de la province du Repet, au nord de Pékin. Fei Deng est journaliste. Il a travaillé pour le journal de la Fédération des femmes chinoises. C'est l'un des journalistes chinois qui a le plus enquêté sur le suicide des femmes paysannes. Il a découvert que les années 90, qui correspondent à l'accélération du développement de la Chine, sont une période charnière. Mes recherches sur la question du suicide m'ont permis de constater que, avant 1990, les villages chinois étaient plutôt refermés sur eux-mêmes. Les droits des femmes paysannes n'étaient pas pris en considération. Après 1990, beaucoup de femmes paysannes sont parties travailler dans les usines, au sud de la Chine, et ont commencé une vie nouvelle, loin de leur famille. Du fait de leur travail, elles ont acquis une certaine autonomie financière et une certaine reconnaissance. Les conflits familiaux, les violences domestiques ont été moins fréquents. Le taux de suicide a alors chuté. Selon lui, des mesures gouvernementales récentes vont particulièrement dans le bon sens pour réduire le nombre de suicides des femmes. La principale solution choisie pour résoudre ce problème est de donner un rôle plus large à l'action de la Fédération des femmes. Celle-ci peut nommer une responsable des femmes dans chaque village chinois. Cette responsable peut aider à résoudre les problèmes des femmes du village, à leur éviter d'être battues par leur mari, à convaincre ces familles de venir la voir s'il y a un problème. D'autre part, le gouvernement chinois a décidé de créer dans chaque commissariat une antenne d'aide aux femmes victimes de violences domestiques. Les violences domestiques étant l'une des causes les plus fréquentes du suicide des femmes. Le docteur Fei Qingyu a ouvert une des premières lignes d'appel d'urgence suicide. Le but est d'entrer en contact avec le plus grand nombre de femmes. Elle s'est aperçue en effet que les femmes demandant de l'aide préfèrent souvent garder l'anonymat lors d'un premier contact. En ville, les femmes se suicident à cause de problèmes de cœur, de travail, d'études. Quand elles nous appellent, en fait, c'est pour nous demander de les sauver. Fei Qingyu a mis au point une procédure précise pour mener ces consultations psychologiques d'urgence. Lorsque les femmes appellent, elles sont très nerveuses. J'essaie d'abord de les calmer. Ensuite, je juge de leur état présent, si elles ont l'intention de passer à l'acte.
Puis je construis par la parole un vrai contact. Pendant tout ce processus, elle doit m'assurer qu'elle ne va pas se suicider tout de suite. Je lui demande d'attendre la fin de notre conversation pour prendre une quelconque décision. Le but premier est donc de temporiser, de convaincre la personne de ne pas passer à l'acte, ce par l'échange et la parole. Néanmoins, Feng Xingliu a conscience que cette ligne d'appel d'urgence a ses limites si elle ne débouche pas sur un rendez-vous. En revanche, si la personne le souhaite, elle pourra être reçue pour un entretien approfondi et faire l'objet d'un suivi et d'un traitement psychologique. En Chine, depuis les années 90 et à la suite de sa politique d'ouverture, la pratique religieuse connaît une recrudescence. Bien que le confucianisme, le bouddhisme, le taoïsme, pour des raisons différentes, rejettent le suicide, cela ne semble pas être un frein suffisant pour endiguer le nombre de personnes qui mettent fin à leur jour chaque année. Prenant ses racines dans des traditions profondément ancrées, le suicide des femmes chinoises reste aujourd'hui un problème majeur de société.